Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit que actuellement vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous qui vous apprécient réellement, qui sont là pour vous, qui souhaitent vous aider dans tout ce que vous entreprenez, en tout cas que si jamais vous leur demandez, elles seront les premières à vous tendre la main. Ces personnes, elles veulent votre bien. On sent que vous n'avez pas toujours eu cette chance, que vous n'avez pas toujours eu cette opportunité, et là c'est quelque chose de très rafraîchissant pour vous. Alors pour certaines personnes, il est vrai, vous ne vous rendez pas nécessairement compte que vous avez des personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui vous apprécient, qui sont là pour vous. Là, on vous dit de peut-être tourner le regard vers ces personnes parce que ces personnes peuvent réellement avoir un impact positif sur votre vie. Vous n'êtes pas seul. Hein, dites-vous bien ça. Alors oui, vous allez pour certaines personnes me tomber dessus. Valou, tu racontes des bêtises. Je suis tout seul ou toute seule. Je n'ai personne pour m'aider. Ce qui est totalement faux en soi. Je ne suis pas là pour dire que votre vie est comme ça ou pas comme ça, mais ne serait-ce que au sein de cette chaîne par exemple, vous avez besoin d'un conseil, de vous remonter le moral ou quoi que ce soit, vous venez voir les vidéos parce que vous savez que je vais tout faire pour vous aider d'une façon ou d'une autre, même quand les messages sont négatifs. Donc voilà, je suis ou je peux être cette personne si jamais vous vous sentez seul. Mais voilà, c'est très prétentieux de ma part et je n'ai pas... c'est pas ce que je souhaite dire, je ne suis pas la seule personne, mais si jamais actuellement vous dites que c'est comme ça, non. Regardez, l'univers vous dit qu'il y a toujours des personnes autour de vous et il y en aura toujours. Ok, voyons voir également ce que l'univers continue de vous dire. Ok, et ces personnes vous aident parce que vous avez traversé une passe très difficile dernièrement. On sent que vous avez eu le cœur brisé. Vous n'étiez pas au mieux de votre forme. Vous avez vraiment, je sais pas, souffert suite à une rupture, je pense. Une personne qui ne vous a pas respecté. Vraiment. Elle n'a pas mérité votre amour. Mais malheureusement, voilà, c'est vous qui en pâtissez comme régulièrement. En tout cas, lors des guidances. J'en suis réellement désolé. Mais sachez une nouvelle fois que vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui souhaitent votre rétablissement, qui souhaitent que vous puissiez rebondir de cette situation et ces choses que vous ferez, ne vous en faites pas. Ok. Oups. Oui, parce que l'univers. Parce que l'avenir vous dit que, à l'avenir en tout cas, c'est quelque chose qui ne vous affectera plus. C'est un petit peu cette blessure qui, par l'aide de votre entourage, des personnes qui sont là pour vous, ces personnes vont penser cette plaie et puis vous aurez compris, je pense, certaines choses. Vous allez vous renforcer et surtout d'un point de vue du mental, vous allez vraiment prendre cette sérénité et paix de l'âme à l'avenir. Donc vous aborderez vraiment toutes les choses qui vous attendent beaucoup plus sereinement. En tout cas, les choses négatives couleront sur vous. Vraiment, c'est pas quelque chose qui vont vous affecter. Déjà parce que premièrement, vous allez rester fidèle à vous-même. Cette rupture, ce gros chagrin ne va pas vous changer en fait au plus profond de vous. Vous allez rester toujours cette belle personne, mais il y aura ce côté où vous aurez pris en maturité et peu de choses pourront impacter votre bonne humeur. Ouais, et ça c'est très bien, c'est très bien. Alors, et ça vient nous montrer que c'est peut-être quelque chose qui va contrer ce que vous vivez actuellement, parce que pour certaines personnes, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce 5 d'épée. C'est le côté où vous vous prenez régulièrement la tête, et là, on sent que vous avez une tendance à vous prendre la tête concernant cette rupture, parce que déjà, premièrement, elle doit être relativement fraîche pour certaines personnes, donc de par ce côté très récent, il est difficile pour vous de l'occulter, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, vous allez, grâce à ces personnes,
enfin en tout cas ces personnes vont vous permettre de penser à autre chose que cette rupture, autre chose que ce chagrin, cette tristesse que vous pouvez ressentir. Donc voilà, juste profitez de ces instants avec ces personnes et vous verrez que oui, c'est difficile, mais c'est surtout ponctuel et ça passera. Ça passera dès lors où vous vous concentrez sur d'autres choses. Vous savez, si vous restez et vous alimentez en fait cette peine de cœur, cette rupture en y pensant constamment, vous ne vous en libérerez jamais. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Ok, alors... Ici, on nous parle que à l'avenir, et c'est un petit peu ce qui... ce qui permet votre évolution en tant que personne mature, en tant que personne que peu de choses affectent et qui voit l'avenir avec une certaine paix de l'âme et sérénité, si c'est votre côté intuition, votre côté vraiment en phase avec vous-même et avec l'univers qui va vous permettre ça. On sent qu'il y aura une certaine forme d'élévation qui va constituer cette maturité. Il y aura un éveil qui va se produire chez vous. Vous allez vous rendre compte que, vous avez la maîtrise sur votre vie et vous verrez les choses venir, en fait. Et vous ne vous retrouverez plus dépourvu, prise par surprise, vraiment, par des choses. Non, on sent que là, ça a été le cas, vraiment. Mais à l'avenir, ça ne le sera plus. Croyez-moi. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de l'empereur. Ces personnes, ce qu'elles sont en train de faire, c'est surtout vous remettre d'aplomb. Ces personnes, elles vont vous permettre de retrouver une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans votre vie qui va vous permettre d'agir sur cette dernière. Ces personnes ne vont pas pouvoir agir pour vous. Hein. C'est pas ces personnes qui vont se lever chaque jour à votre place, qui vont juste vivre votre vie. Donc non, vous devez la vivre. Par contre, ces personnes, elles vont tout faire pour que vous puissiez la vivre dans les meilleures conditions. En vous remontant le moral, en ayant des mots doux pour vous, en tout cas en vous encourageant vraiment. Des personnes qui ont, comme j'ai pu vous le dire dès le départ, votre bien à cœur. Ok. On voit également que la transition sera assez agréable. Alors actuellement ça n'est pas le cas, j'en suis désolé, c'est normal. Par contre, ce 3 d'épée va se transformer en 4 de bâton grâce à ce 3 de pentacle. Donc voilà, ces personnes vont vous permettre de guérir et de penser ces blessures. Ça prendra un certain temps, mais pendant ce temps, ces personnes, elles vont essayer d'insuffler une certaine forme de joie de vivre dans votre vie. Vraiment, elles vont essayer d'apporter ce petit rayon lumineux chaque jour auquel vous pouvez vous raccrocher pour faire face à cette intempérie que vous êtes en train de braver. Ok. Alors... Toc, toc, toc. Ici, avec le 3 de bâton, une nouvelle fois, non, pas une nouvelle fois, je suis en train de péter un câble. Donc le 3 de bâton, ici, nous indique que cette sérénité, cette paix de l'âme, va également vous apprendre à être patient. Patient envers la vie, envers l'amour, envers bien des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui peut symboliser la maturité qui sera votre prochainement. C'est, voilà, vous serez prête ou prêt à attendre que les choses se calment pour vous lancer sur des projets. Vous n'allez pas précipiter les choses, vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose de bancal où vous n'êtes pas sûr de vous. Non. Votre intuition de toute façon sera là pour faire garde-fou, je pense, de toute façon. Et faudra juste écouter votre ressenti, écouter votre cœur, et quand votre cœur vous dit bon, c'est pas le moment, c'est que ça n'est pas le moment. Mais vous n'avez pas à retomber dans ce côté 5 d'épée, c'est le côté où vous vous prenez la tête. Non, quand c'est pas le moment, c'est juste pas le moment, et il n'y a pas besoin de trouver 10 000 raisons, 10 000 excuses ou qui vont vous faire vous sentir mal, qui vont instaurer cette culpabilité en vous. Non. Ok. Oups. Alors là, il y a une carte qui est tombée. Je crois qu'il y en a même deux. Non, juste une. Ok. Alors ici on vous parle de l'as de coupe et un petit peu ce qui va permettre de sortir de cette phase de 5 d'épée, donc ce côté où vous prenez la tête, où vous culpabilisez tout seul en fait, tout seul ou toute seule avec vos pensées négatives. Tout ça sera contrebalancé par l'amour qu'auront ces personnes à votre égard. Elles vont avoir de tels mots, de la gentillesse, des encouragements vraiment, que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous vous dites, parce que vous êtes vraiment, vraiment très, très ferme, j'allais dire très méchant avec vous, pas vraiment, mais vous êtes vraiment sévère, vous ne vous laissez aucune marge d'erreur, vous êtes vraiment très strict envers vous. Alors ça peut être quelque chose qui peut payer dans certains domaines de votre vie, mais pas en ce qui concerne l'amour. Il faut que vous appreniez
à vous aimer réellement. Là, vous avez pris un gros coup sur la tête et c'est normal que vous vous soyez déboussolé. Cependant, ne laissez pas ces pensées négatives prendre le dessus. Non. Mais de toute façon, ces personnes vont tout faire pour vous insuffler cet amour et que vous puissiez regagner de l'amour propre, mais également de la confiance en vous pour par la suite peut-être reverser cet amour. Déjà, les premiers bénéficiaires seront ces personnes, je le pense. Ok. Alors... Ici, on vous parle de l'ermite. Donc, vraiment, cette introspection, là, je commence à brûler les étapes. Donc, cette intuition, cet éveil qui va se produire, ce sera dû à une forte introspection, quelque chose de très grand, de vraiment ce côté où vous allez peut-être partir en ermitage. Alors, partir en ermitage, ça veut juste nous mentionner le fait que vous pouvez avoir une phase d'introspection, de remise en question de certaines choses, mais attention, c'est quelque chose qui peut être bénéfique dès lors que vous ne rentrez pas dans cette prise de tête. On peut se remettre en question de façon très bienveillante avec de l'estime de soi, de l'amour propre. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ferez en ayant arrivé à juste sortir ce côté autoflagellation qui peut vraiment survenir parfois dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, cette introspection, ce côté méditatif où vous remettez un petit peu les choses à plat avec votre ressenti, avec votre enfant intérieur, vraiment ce côté où vous communiquez, c'est une ligne directe en fait de communication avec votre subconscient, et dès lors que vous êtes en phase avec ce dernier, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer tranquillement et sereinement sur votre chemin de vie. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de confusion et de doute. C'est tout à fait normal parce que vous avez commencé à douter de vous après cette rupture. Vraiment, en fait, cette rupture a eu lieu et donc du coup, directement, vous êtes parti en mode 5 d'épée. Donc, vous vous remettez en question, vous culpabilisez, etc. Mais tout n'est pas nécessairement de votre faute. Des fois, c'est juste comme ça, on ne peut pas y échapper. C'est la vie. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui vont essayer tant bien que mal de balayer ces doutes, balayer cette confusion et instaurer une certaine forme de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Et qui vous permettra justement de vraiment profiter de la vie prochainement. Ici, on vous parle d'acceptation. Il faut que vous acceptiez la situation, que vous arrêtez de vous replonger constamment dans cette relation, dans cette rupture. C'est quelque chose qui est maintenant de l'ordre du passé. Oui, c'est encore frais, mais faisons en sorte de tourner la page. Vraiment, vous méritez beaucoup mieux que ces énergies négatives, que ces pensées négatives que vous semblez insuffler actuellement. Envers vous, c'est pas envers les autres, c'est envers vous. Et ça, c'est malheureux. Enfin, mieux vaut être des fois comme ça envers soi que d'être cette personne qui distille des énergies négatives, mais même envers soi, c'est quelque chose de très difficile. On vous dit que voilà, votre principal combat, ce sera contre vous, contre ces pensées négatives, et dès lors que vous arriverez à justement combattre ces pensées négatives et en sortir vainqueur, ou voilà, vous allez juste réussir à step up. Et step up, c'est vraiment vous aimer de nouveau, prendre conscience de bien des choses et avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certaines personnes, en fait, cette rupture, elle a été synonyme de c'est bon, c'est la fin du monde, je n'arriverai plus jamais à retrouver l'amour. Voilà, vous savez, vous connaissez ce discours que vous avez parfois, qui c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, c'est normal parce que vous avez tenu si fort à une personne, vous avez tenu si fort à une relation que cette chose était devenue vraiment primordiale, centrale dans votre vie, sauf que, cette chose a pris fin. Donc il faut accepter la situation et accepter que ça prendra du temps pour, guérir et être en mesure de retrouver une personne. Vous ne pouvez pas nécessairement retrouver une personne. Toutes les personnes ne sont pas constituées à rebondir tout de suite. Donc voilà, si la guérison prend du temps, le fait de trouver quelqu'un d'autre prendra un certain temps également, mais cela vaut la peine d'attendre parce que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui vous mérite, qui vous respectera, qui sera juste cette personne qui est faite pour vous. Vous savez, quand quelque chose se finit et que ce n'est pas même quand c'est de votre choix,
Quand quelque chose se finit, c'est juste que c'était pas quelque chose qui était fait pour vous et il y a quelque chose de plus beau qui vous attend. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous arriverez à passer à autre chose. Mais pour l'instant, ça reste, comme j'ai pu vous le dire, encore frais. Vous êtes cette personne qui a tendance à s'auto-flageller, donc attention, réellement. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.